Euh, je suis tellement content que le projet de l'église avance. Oui, je suis affame. Monsieur Emeka Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeka Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150 000. Bon boulot. Écoutez, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Alors, pour soutenir le projet de l'église, moi, Sam Zie, je donnerai une somme de 100 000 naira. J'aime beaucoup ce que Sam Zie a dit. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 naira pour soutenir le projet de l'église. Ave! Bonjour mon père, bonjour messieurs. Moi, Madame Elisabeth Okondi, je vais donner une somme de 20 000 naira. Moi, Madame Tidera, en faveur et celle de mon mari, je vais donner à l'église 2,5 millions de naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans pègle de temps. Moi, Ejike, je vais donner une somme de 200 000 naira. Moi, Monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 pour soutenir le... Ave Maria! Merci beaucoup, Monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions pour le projet de l'Église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de naira. Bravo, bravo, bravo à tous. Bravo. Vous êtes Amen. Maria. Oui. Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 5 millions de naira. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, mon père. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis submergé de joie. Avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui, je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus, qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous.
je nous remets entre tes mains aujourd'hui. Protège et guide tout un chacun de nous. Je remets mes affaires entre tes mains, Père. Prends contrôle pendant que je vais sortir. Que ta présence soit avec moi. Protège ma femme. Couvre-nous avec le sang précieux de Jésus. Protège tout ce qui nous concerne. Amen. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Au nom du Père, Du Fils, du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon cœur, Oui. je dois me dépêcher au port. Ok. Certains de mes conteneurs vont arriver aujourd'hui, alors je dois être présent pendant la procédure. D'accord. Et je pourrais rentrer tard, alors ne t'inquiète pas quand tu ne me verras pas. Ok, mais tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, 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 c'est bon. Je vais bien. Viens là. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je n'oublierai pas. Bien sûr, je n'oublierai pas. Viens là. Que veux-tu que j'achète pour toi? Tout ce qui est spécial. Je t'achèterai quelque chose de spécial, ok? D'accord. Appelle-moi. Je le ferai. Et les filles? Salut bébé. Je suis là. Bienvenue. Oh Je te l'ai mon dit. Dieu. Je t'ai dit que je n'allais pas oublier ton anniversaire. Tu es tellement chaud, merci. C'est un beau gâteau. Merci. Salut toi. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Ouais. Oh mon Dieu. D'accord. Alors bébé, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Alors je pensais, pourquoi est-ce que vous ne montez pas et vous changez? Changez-vous. Je vous amène quelque part. Et tu... Je vais vous Sérieux? amener quelque Après part. tout ça? Ouais, c'est ton anniversaire. Oh, Viens là. merci bébé, tu es le C'est meilleur. rien. Merci. C'est rien. D'accord, je suis collant de sûr, je dois aller me changer. Grand frère, Ouais, tu tu peux dois en avoir. m'acheter un Vas-y, gâteau plus goûte-le, gros que goûte-le, celui-ci. goûte-le. Garde-le. Joyeux anniversaire, mais garde-le. Touche pas mon gâteau. Allez, laisse-moi goûter un peu. Va toucher mon gâteau. Ben, je me suis occupé de tes concurrents. Va régner comme un roi dans ce marché. Merci, Tout-Puissant. Tout-Puissant. Il y a deux jeunes hommes qui me mettent des bâtons dans les roues. Je veux qu'on leur donne une leçon. Une qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. Comme ça, en retour, ils devant moi. Est-ce que tu as quelque chose qui leur appartient? Ah oui, Tout-Puissant, j'ai leur nom. Quels sont leurs noms? Chetachuko Kafa. Et Ikena Noachuku. Grand Zakoza. Dieu de la richesse. Grand Zakoza. Dieu de la richesse. Grand Zakoza. Dieu du pouvoir et de la richesse. J'ordonne à l'esprit de Cheta d'apparaître ici et maintenant. L'esprit de Chetachuku, je t'ordonne d'apparaître maintenant. Avance. 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 Décroche ton téléphone. Allez, décroche, mon frère.
Allô? Ouais, allô. Je viens de recevoir un appel, notre entrepôt est en feu, mec. Quoi? Le feu? D'où? Tout le bâtiment? J'en sais rien, je Tout le bâtiment? Je sais pas. Mais... Tout le bâtiment? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Le feu? Où est le feu? Oh, ok, pas de souci, je vais te rencontrer. D'accord. Honnêtement, je suis vraiment désolé par rapport à ce qui vous est arrivé. Je n'ai jamais vu ce genre de truc auparavant. C'est étrange. C'était vraiment une expérience choquante que j'ai eue. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Parti. Désolé, mes frères. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui vous arrive. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Vous devez vous ressaisir. Des situations comme celle-ci conduisent toujours à l'hypertension, la folie ou même la mort. Si la victime n'arrive pas à se ressaisir, vous devez vous calmer. T'as vraiment raison. Honnêtement, t'as vraiment raison. En fait, si vous avez rejoint le club comme conseiller, cela ne serait pas comme si le monde était à sa fin pour vous deux. Mais maintenant, écoutez très bien ce que je vais vous dire en ce jour. L'argent est une bonne chose. Et surtout quand elle est entre vos mains. La richesse est bonne. Et Mika, ça suffit avec tes histoires de club à la con. Vu que tu n'as pas les moyens, je vais chercher un autre moyen. Ikena, tu me fais rire. Je veux dire, de quel autre moyen parles-tu? De quel autre moyen est-ce que tu parles plutôt que de chercher de l'argent et tout recommencer? Nous savons tous que vous avez investi toutes vos économies dans cette affaire. C'est pourquoi je suggère que vous retourniez à l'église et réclamez votre argent. Voyons, c'est de votre argent dont on parle. Vous devez vous relancer. Voilà la meilleure option. Et il t'a donné une meilleure option. Mon frère retourne à l'église et reprend tout ton argent, mon frère. Et ils peuvent te le remettre. Ça fait juste une semaine. Va récupérer ton argent et reprends ta vie à nouveau. Quoi? Comment est-ce que cela est possible? Très possible. C'est très possible. Pour l'amour de Dieu, Ikena a donné beaucoup d'argent à l'église. Et je ne pense pas que retourner à l'église pour demander la dernière somme que vous avez donnée sera une mer à boire pour l'église. De quoi est-ce qu'on parle là? Bien sûr. Ça ne fait qu'une semaine. Et ils ont encore cet argent. Hé, vous ne devriez pas parler de ça. Comment ils peuvent retourner à l'église réclamer l'argent qu'ils leur ont donné? Mais c'est pas ça. Hé, Ikena, n'écoute pas. Je te demande pas. C'est bon, lâche-moi, toi. Je vois. Comme j'ai dit, je compatis avec vous. Mais en ce moment, il n'y a rien que je ne puisse faire. J'ai les mains liées. Je dois aller à un rendez-vous. Écoutez, je vous verrai plus tard. T'as pas payé les boissons? T'inquiète pas pour ça, garçon. Allez, retrouve-moi dehors. Garçon! Allez, retrouve-moi dehors. Écoute, je te verrai plus tard. Ikena, réfléchis-y, d'accord?
Kenna, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Ifoma, c'est vraiment choquant. Copine, au moment où je pensais que tout allait bien, et ceci arrive. Tu ne peux pas imaginer les douleurs que je traverse en ce moment. Je comprends tes douleurs. Mais tu dois essayer de te ressaisir. La mort, c'est le seul problème sans solution. Alors tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dis-moi, qu'en est-il de ton mari? Il essaie tant bien que mal de se relever de ce qui s'est passé. Il va se rétablir. Et tu dois essayer de te calmer. Tu sais de quoi je parle. Tu es enceinte. Je sais. Calme-toi, d'accord? Je suis tellement content de voir le projet de l'église avancer. Oui, je suis Afam, Monsieur Emeka Japon, importateur et exportateur, liquidation et majoration, et Emeka Machinerie. Je vais soutenir l'église avec une somme de 150 000 naira. Oui, c'est Emeka Japon. Écoutez, vous savez, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Alors, je vais soutenir le projet de l'église. Moi, Sam Zie, je donnerai une somme de 100 000 naira. J'aime ce que Sam Zie a dit avant de faire son don. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je vais donner une somme de 50 000 naira pour soutenir le projet de l'église. Ouais, Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Bonjour mon père, bonjour messieurs. Moi, Madame Elisabeth Okodi, je vais donner une somme de 20 000 naira. Moi, Madame Tidera, en ma faveur et celle de mon mari, je vais donner à l'église 2,5 millions de naira. Je suis tellement content pour ce qui se passe ici. Oui, je le suis. Sans perdre de temps. Moi, Ejike, je vais donner une somme de 200 000 naira. Moi, Monsieur Silas, en faveur de toute ma famille, je vais donner à l'église une énorme somme de 500 000 pour soutenir le projet. Ave Maria! Merci beaucoup, Monsieur Silas. Mes frères en Christ, je veux tous vous remercier pour vos contributions pour le projet de l'Église. En ma faveur et celle de ma famille, je donne la somme de 10 millions de naira. Bravo. Ave! Oui.
Vous avez tous parlé. Et je ne voudrais pas prendre votre temps à dire ce que vous avez déjà dit. Eh bien, à ma faveur et à ma famille, je vais donner une somme de 5 millions de naira. Hey! Amen! Je ne sais même pas par où commencer. Je suis submergé de joie. Avec tout ce qu'on a obtenu aujourd'hui, je veux dire, nous avançons beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous en donne encore plus, qu'importe la provenance de cet argent. Le double de ce que vous avez donné reviendra vers vous. Je pense que mes amis avaient raison. Reprendre les 10 millions de naira de l'église ne devrait pas être un problème pour eux. Parce que j'ai beaucoup investi dans cette église. Ouais. Alors ils ne devraient pas se sentir mal si je demande mes 10 millions. Je pourrais utiliser les 10 millions pour investir à nouveau. Ça ne me dérangerait pas de les récupérer. Bonjour, mon père. Bonjour. J'ai entendu ce qui vous est arrivé, Monsieur Chita. C'était vraiment désastreux. J'avais même prévu de vous rendre visite aujourd'hui. Je compatis. Je suis vraiment désolé pour vous. C'est bon, mon père. C'est arrivé. Nous cherchons juste à avancer. Bien sûr. Il doit y avoir une solution. Le Seigneur est votre force. Je sais que le Seigneur vous aidera à trouver une solution. Au nom de Jésus. Amen. Mon père, je suis en fait venu pour vous voir. Mon père, vous connaissez ma situation maintenant. Les choses sont mauvaises. Mon compte est au rouge. Je me suis écroulé. Alors, cet argent que j'ai donné à l'église, mon père, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Vous pouvez en parler au comité de l'église. Je suis sûr qu'ils comprendront. Monsieur Ikena, je comprends tout à fait le chaos dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais je ne pense pas que cet argent pourrait être remboursé. Vous l'avez donné à l'église, vous l'avez donné à Dieu. Et cet argent a effectivement servi au projet de l'église de Dieu. Oui. Tout cet argent que je vous ai donné a été investi dans le projet de l'église en une semaine. Mais allez, mon père. Mon père, soyez gentil. Je veux dire, nous sommes tous des humains. Mon père, nous ne sommes pas des enfants. Mon père, j'ai beaucoup contribué pour la croissance de cette église. Et je ne m'attends pas à ce que vous réfléchissiez 2 fois avant de m'aider. Bien sûr, Monsieur Ikena, vous avez été d'une très grande aide dans la croissance de cette église. Mais je tiens quand même à vous rappeler malgré tout que nous sommes dans une église et non une banque ou un quelconque autre établissement financier. Mon père, écoutez-moi. Je ne veux aucun problème entre nous. C'est de mon argent que nous parlons ici. Je vous ai personnellement remis cet argent et je veux que vous me le remettiez. En fait, pour éviter les problèmes, vous pouvez me donner la moitié de l'argent, ça ne me dérange pas. L'église peut garder le reste. Mais je veux récupérer mon argent. Je vous donne jusqu'à vendredi pour rendre disponible cet argent. S'il vous plaît. Monsieur Ikena, savez-vous que c'est... Mon père, écoutez-moi. Je ne veux pas de problème entre nous.
nous ne devons pas beaucoup parler sur cette affaire. D'accord? Je veux juste récupérer mon argent. Comme ça, la paix du Seigneur pourra rester entre nous. Ma mère. Bonjour. Bonjour, Ikena. J'ai entendu ce qui est arrivé à vos affaires. C'est dommage, je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon. Merci. Ma mère. Je viens de parler avec le père Jude. Je lui ai dit de me remettre les 10 millions de naira que j'avais donnés à l'église. Je veux réinvestir. Je veux faire usage de cet argent maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous le lui dire? De rendre mon argent disponible. Je ne veux pas des ennuis. Monsieur Ikena, je comprends parfaitement comment vous vous sentez. Ici, c'est la maison du Seigneur. Et nous avons des règles et des régulations que nous respectons, dont je sais que vous les connaissez. Mère, essayez-vous de dire que les règles de l'Église sont plus importantes que le bien-être d'un homme qui a été bénéfique et effectif pour l'Église? S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez, vous devez contrôler vos émotions et voir toutes ces choses d'un angle différent. Écoutez, l'argent que vous nous avez donné était pour un projet en cours. Et nous avons tout mis dans ce projet. Alors, il n'en reste plus rien du tout. D'ailleurs, la Bible est contre tout homme qui donne au Seigneur et décide de reprendre tout ce qu'il a donné. Ça ne se fait pas. La meilleure chose à faire maintenant est de prier et espérer et croire pour que Dieu vous montre le chemin. D'accord, mère. Je vous ai entendu. Mais s'il vous plaît, veuillez dire à tout le monde qui est impliqué que je veux qu'on me remette mon argent pendant que nous attendons que le Seigneur nous montre le chemin. Merci. Seigneur, montre-lui le chemin. Père Jude, j'aimerais m'excuser pour le comportement d'Ikena. C'était totalement inconvenant. Je ne sais même pas d'où ce genre de comportement est venu, mais vous et moi savons qu'il est une bonne personne. Il est un jeune respectueux et très attentionné. Alors je suggère que vous trouviez une place dans votre cœur pour lui pardonner. Ensuite, nous pourrons résoudre cette affaire, même si je ne sais pas comment vous allez la résoudre. Nous devons faire quelque chose pour voir comment ça va se passer. Ah, bien. Je lui ai déjà pardonné. Mère Tabitha, vous avez soulevé un point très important hier. Nous devons rapidement faire quelque chose, sinon cette affaire... Je pense que nous devrions organiser une réunion avec le conseil paroissial. Oui, nous devons faire cette réunion, comme ça, nous trouverons une solution. J'en suis certain. S'il vous plaît, j'aimerais connaître la date de la réunion. Ouais, mais Mère Tabitha, qu'est-ce qui est réellement arrivé à Monsieur Ikena? Père, seul Dieu le sait. Vous êtes sérieux, mon père? Catéchiste,
J'étais aussi choqué que toi lorsqu'il m'a dit tout ça. J'ai tout essayé pour le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu me comprendre. Au contraire, il a été très grossier et il me considérait comme méchant et insensé. Il m'a tourné le dos finalement et il m'a dit qu'il allait revenir vendredi pour l'argent. Ah, mais c'est sérieux. Ah. Monsieur Ikena, mais à quoi pense-t-il? C'est dur de croire que les mots pareils viennent de lui. Il a eu un problème. Il a besoin d'argent pour tout recommencer. Mais ce n'est absolument pas la manière. Pas de cette façon. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a donné quelque chose à Dieu et qu'il est revenu le reprendre. Cela me... étrange. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai averti de revoir ta façon de donner de l'argent à l'église. Tu as refusé. Tu as dit que tu donnais ton argent à Dieu et à tes chers frères et sœurs en Christ. J'ai appris cette stupide philosophie. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi très bien. Et quand tu avais le plus... tu tournais le dos. Ça réussir à 2 fois. Écoute, Ikena. Conseil. Je te dirai de ne plus jamais être gentil. Il tenterait comme de la... ton argent. Ces gens ont l'argent, mais ils ne veulent pas te le remettre. Ikena, tu dois être ferme. Tu dois être ferme et radical pour récupérer ton argent. Sinon, dans le cas contraire, tu n'auras jamais rien. D'accord? Ok. Bien. Grand frère, je comprends ta situation à présent. Mais je suis juste inquiète, parce que mes examens finaux arrivent dans pas longtemps. Et je ne pourrai pas poser si je n'ai pas complété mes frais. J'ai compris. T'as dit que c'était 280 000, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Donne-moi un peu de temps, je vais réunir la somme. Merci, grand frère. Merci. Y a pas de quoi. T'es ma petite sœur. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ton avenir soit assuré. Merci beaucoup, t'es le meilleur. Je t'aime. C'est bon. Merci. Y a pas de quoi. Grand frère, ton repas est servi. Marie, je n'ai pas faim. Tu sais, grand frère, il faut que tu manges quelque chose. Je vais bien. Grand frère, tu ne peux pas continuer comme ça. Alors tu veux mourir à cause de ce qui s'est passé? Ou alors le fait de te priver de nourriture va changer la situation? Marie, j'ai tout perdu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée.
Je te remercie pour ma famille. Merci pour mon mari. Seigneur, bénis mon mari. Protège-le. Restitue tout ce qu'il a perdu. Protège-nous pendant notre sommeil. Couvre-moi, mon mari et ma maison dans le sang de Jésus-Christ. Aucune âme forgée contre nous ne réussira. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils Au nom du et Père, du du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bébé, j'ai entendu tes amis essayer de te mettre en contact avec certains de leurs amis riches pour qu'ils t'aident. Mais on dirait que tu n'étais même pas du tout intéressé. Oui, tu as raison, je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé? Je réfléchis encore. Où sont toutes les couvertures de cette maison? Je ne sais pas. Tu ne les as pas récupérées chez le blanchisseur? Pas encore. Eva, es-tu sérieuse par rapport à ce que tu viens de me dire? S'il te plaît, arrête de blaguer, d'accord? Tu veux me dire que je ne sais pas à quel point ton frère est riche ou quoi? Pour l'amour de Dieu, ta pension n'est rien du tout pour lui. Tu as raison, Lizzie. Mais nous n'avons pas les moyens pour le moment. Mon frère a de très gros problèmes financiers. Écoute, l'examen approche à grands pas. Et il ne m'a pas encore donné l'argent. Et je ne vois aucune possibilité qu'il puisse me donner cet argent avant le début de l'examen. Eh bien, ça va aller. C'est bon. Je comprends parfaitement bien ta situation. Mais encore, Eva, tu es une fille. Et une très belle fille pour cela. Écoute, utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. Il y a tas d'hommes là d'ailleurs qui sont riches et pleins d'audace, toujours prêts à payer tes factures. Eva, oublie cette fierté et ton comportement de né de nouveau. Lance-toi dans la danse, Eva, avant de perdre l'occasion d'avoir ton diplôme cette année. Et tu sais très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Utilise ta tête, ma chère. Tu possèdes un cerveau. Comprends-moi. Mets la balle dans ton cornet à moi. Otito dilino Jésus. Otito dili Jésus. Onye disike. Onye mwakatapa manao. Je dois dire que je suis impressionné par les projets en cours. Bonjour frères et sœurs. Monsieur Ikena, soyez le bienvenu. S'il vous plaît, vous allez nous excuser pour un moment, hein? Cette réunion est pour le conseil d'église, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Père Jude, je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici. J'ose croire que vous avez passé mon message au conseil de l'église. S'il vous plaît, venez me régler, je n'ai pas de temps. Monsieur Ikena, je ne comprends pas du tout de quoi est-ce que vous parlez. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Ouais, je parle en Aoussa. Hein? Suis-je en train de parler en Aoussa? Mon argent, Père Jude, mon argent. Maintenant, écoutez-moi, écoutez très bien. Personne, je répète, personne ne devrait me mettre en colère. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas l'autre facette de moi. Ikena, qu'est-ce qu'il y a? Ne parlez pas à notre père de cette façon. Vous ne le devez pas. S'il vous plaît, excusez-nous, s'il vous plaît. Dites-lui de me donner mon argent. Monsieur Ikena, si je peux demander, quel argent? Quel argent? De quoi est-ce qu'il parle? Monsieur Ikena a eu un problème.
Et il est venu l'autre jour réclamer l'argent qu'il avait donné pour les projets de l'église. Le père Jules lui a dit que l'argent avait été utilisé pour les projets de l'église, mais il a refusé, en disant que nous mentons et que nous devons lui remettre tout son argent. Quoi? Monsieur Ikena, est-ce pour ça que vous êtes venu ici et vous mettre à parler au prêtre sans aucun respect? Vous avez perdu la tête? Où dans ce monde avez-vous déjà entendu dire qu'on devrait rembourser à un homme ce qu'il a donné à Dieu? Cet argent a été utilisé pour le projet de l'église, donc s'il vous plaît, excusez-nous. Vous êtes un bâtard. Moi? Vous êtes insensé. Moi? Ikena? Qui a contribué à la croissance de cette église comme je l'ai fait, hein? Et puis quoi? Ah? Maintenant, écoutez-moi. J'ai un problème. Un sérieux problème. Les affaires sont mauvaises pour moi. Et j'ai besoin de l'argent que je vous ai donné pour réinvestir dans mes affaires. Et si je ne récupère pas cet argent, si je ne récupère pas cet argent, mon père, si je ne récupère pas cet argent, vous ne m'aimerez pas. Non mais c'est quoi ça? Monsieur Ikena, nous comprenons ce que vous clavez. Mais ce n'est pas de cette façon que vous devez vous y prendre. Exactement. Si vous avez besoin d'argent, calmez-vous. C'est un gros mensonge, hein? C'est un gros mensonge! Cette réunion ne se tiendra pas si je ne reçois pas mon argent! Monsieur Ikena, avec tout le respect que je vous dois, excusez-nous. Bien sûr. Oui. Excusez-nous. Excusez-nous. Vous êtes un idiot. Hein? Abomination. Père Jude, vous êtes un voleur! Et si je ne vous excuse pas, que ferez-vous? Aïe! Vous m'avez traité de voleur! Vous êtes un bâtard! Père Jude, où allez-vous? Vous croyez que c'est une blague? Vous me barrez le chemin! Hey! Hey! Monsieur Ikena, calmez-vous, je vous en prie! Hey, monsieur Ikena, s'il vous plaît, calmez-vous! Calmez-vous, restez ici. Ikena, lâchez-moi! Ikena, vous qu'est-ce que... Ikena, s'il vous plaît! Calmez-vous! S'il vous plaît, Ikena, s'il vous plaît! Tu deviens fou ou quoi? Comment as-tu pu aller à l'église et leur demander de te remettre l'argent que tu leur as donné pour le projet? Comment t'as pu faire une chose pareille? Hein? Toi que tout le monde respecte? Cheta, pourquoi choisis-tu de camp? Je veux dire, dans quel camp est-ce que tu es? Hein? Ne sont-ils pas censés être comme les enfants de Dieu dont ils s'appellent? Pour l'amour de Dieu, c'est une église, pas une banque. Ouais, l'argent que tu leur as donné va droit à l'église. Ce n'est pas donné aux prêtres. Je t'assure, t'as foiré énormément. Je sais même pas pourquoi t'as accepté un conseil aussi stupide de Mézier. Chétana, la seule personne qui n'est pas raisonnable ici, c'est toi. Parce que c'est mon argent, ce n'est pas le tien. Ikena, qui peut une rivière ne peut jamais s'assécher. J'aimerais te dire quelque chose, si tu me le permets. Je t'invite à intégrer le club. Crois-moi, tu ne seras pas seulement riche, mais super riche. Tu auras beaucoup d'argent. Mézier, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je continue de te dire cela. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu te plais tellement dans ta situation. Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre le club? Dis-moi pourquoi continues-tu de t'entêter?
Mézier, s'il te plaît, surveille ta langue. Je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Je sers un Dieu vivant et il m'aidera. Très bien. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais, Ikena, tu dois comprendre que c'est une association d'amis dans la société. Tu vois, tu peux... Mézier, écoute-moi. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressé. Je ne sais plus comment je vais te dire ça. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas. Je ne veux pas être membre de votre club, s'il te plaît. Je vois que tu deviens fou. Tu te complais dans la pauvreté. Écoute, Ikena, on se verra plus tard. Je m'en vais. À plus tard. Bébé, pourquoi refuses-tu toute opportunité ou toute aide qui pourrait nous sortir de cette situation? Pourquoi? Bébé, tout ce qui brille n'est pas or. Bébé, je sais que nous avons besoin de cet argent. Tu sais que nous en avons besoin, pour l'amour de Dieu. Bébé, nous servons un Dieu vivant et il nous aidera. S'il te plaît, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Ou je dois le faire moi-même? C'est tout ce que tu as à dire? Ce n'est plus un secret que l'un d'entre nous traverse des moments difficiles. Nous savons tous de qui est-ce que je parle. Monsieur Ikena, donc. Je suis allé voir l'évêque concernant toute cette affaire. Et après lui avoir parlé, il a ordonné que la moitié de l'argent soit rendue à Monsieur Ikena, sachant qu'il a toujours été d'une grande aide dans cette paroisse et qu'il est un membre très actif. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelés tous les trois. Parce que j'ai déjà essayé de l'appeler, mais il n'est pas joignable. Donc, allez chez lui, parlez-lui et demandez-lui de venir pour que nous le fassions officiellement. J'espère que tout est clair. Oui, mon père. Nous ferons comme vous avez dit. Faites-moi un compte rendu à votre retour de chez lui. Tout ira bien. Nous ferons exactement ce que vous avez dit. D'accord. Meuf, regarde. Meuf, c'est quoi le problème? Ça fait un moment que j'ai constaté que tu es silencieuse. Quel est le problème? Parle-moi, d'accord? Je suis maintenant prête. Prête? Prête pourquoi? Je suis prête à rencontrer tes amis qui pourront m'aider avec ma pension de dernière année. Alors, en fait, tu es prête? Wow, mais c'est bien. Maintenant, tu parles comme une fille mature. Mais je comprends, d'accord? Écoute, Dieu sait ce que tu traverses. Il comprend et il va te pardonner, crois-moi. Tu as pris la bonne décision. Alors donne-moi une seconde, juste une. Allô, Smith? Mec, quoi de neuf? Ouais. Elle est ici avec moi. Je sais que tu es impatient. Calme-toi. Ouais.
Elle est prête maintenant. Honnêtement. Ok. Nous serons là. À bientôt. Copine, tu vas beaucoup t'amuser. Je t'assure. Ne t'en fais pas, d'accord? C'est bien, meuf. Ok. Copine, les choses sont pires chaque jour. Et tu sais ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que mon mari ne fait rien du tout concernant cela. Et comment? Ma sœur, je ne sais pas. Ses amis essayent même de l'aider, mais il a refusé de coopérer avec eux. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi il refuse. Il ne veut pas me parler. C'est quoi ça? Est-ce qu'il aime souffrir? Ma chère, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Il ne veut pas s'ouvrir à moi. Il ne veut rien me dire de tout ça. Je ne comprends pas ce que ton mari mijote. Mais tu dois le pousser à te dire pourquoi il se comporte de la sorte. Et s'il refuse, alors va-t'en. Quoi? Attends, Sandra. Es-tu en train de suggérer que je divorce de mon mari? Écoutez-moi ça. Tu es trop jeune pour souffrir de la sorte. Dieu merci que tu n'aies pas encore donné naissance. Tu peux facilement t'en aller. Oh, hein? Est-ce que ça vient de sortir de ta bouche? Oui. Es-tu d'une manière en train de me demander de divorcer de mon mari? Ify. Merci. Ify. Ifoma. Essaie de comprendre. Meuf, t'aurais dû voir ce qui s'est passé. J'ai presque crié quand il m'a donné cet argent. 15 000, juste pour une nuit. Ma puce, écoute-moi. Ce n'est pas souvent de cette façon. Ne pense pas que c'est de cette façon. Ce n'est pas souvent comme ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce Simit t'aime. Et il est hyper riche. Genre, extrêmement riche. Hein? C'est juste que, Lizzie, je me sens tellement coupable. Pourquoi? Je ne pense pas pouvoir un jour me pardonner pour ça. J'ai promis de donner ma virginité à mon mari. Je comprends. Mais en cœur, aucune d'entre nous ne s'est engagée dans ça intentionnellement. Nous l'avons toutes fait pour survivre. La survie est la réponse à ça, ma puce. Détends-toi, juste détends-toi. Tout ira bien, d'accord? De toutes les façons, qu'as-tu mangé pour le petit déjeuner? D'accord. Pourquoi me demandes-tu ce que j'ai mangé? Je me demande pourquoi est-ce que tu refuses de me dire ce qui se passe. Suis-je une étrangère? N'ai-je pas le droit de connaître la raison derrière une telle décision en tant que ta femme? Bébé, reste en dehors de ça. Je sais exactement ce que je fais. Oh non, je ne le ferai pas. Tu ferais mieux de commencer à parler. Dis-moi exactement ce que je dois savoir. Bébé, la vérité est que je n'ai pas encore découvert ce qui se passe dans ce club. Mais j'ai le pressentiment que c'est quelque chose de maléfique. Et tu sais que je suis un très bon chrétien. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de malsain. Oh, je t'en prie, épargne-moi ça. Juste, arrête ça. Pour l'amour de Dieu, ce sont tes amis. C'est juste un simple club. Ils essaient de t'offrir une aide financière pour t'aider à résoudre tes problèmes. Mais où est le problème? Ifeoma, tu n'es qu'un enfant. Tu ne comprends pas. Oh, je suis maintenant un enfant. Merci.
Eva, je croyais qu'en ce moment tu iras bien. Qu'est-ce que tu as? Eva, parle-moi, qu'est-ce que tu as? Jésus. Eva, Eva. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eva, assieds-toi. Est-ce que tout va bien? Ne me dis pas que Sylvie a couché avec toi sans préservatif. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma condition? Parce que tu es enceinte, ma puce. Quoi? Mon Dieu, bon sang. Non, juste arrête ça. Cette blague est trop énorme. Ce n'est pas une blague, ma chère. Je suis très sérieuse. Mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, hein? Je vais trouver quelque chose qui pourra retirer cet idiot de ton ventre avant que les gens constatés m'accusent. D'accord? Oh mon Dieu, donc où est-ce que je me suis fourrée? Eva, ce n'est pas le moment pour pleurer, d'accord? Tu dois juste te lever et l'affronter. Ça arrive parfois, ça arrive. Mais encore, tu dois retirer cet idiot. Tu dois retirer, d'accord? Tout ça est naturel, d'accord? Ah. Ma chérie, tu as foiré. C'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Parle-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as l'air inquiet? Quoi? Un prêt? Tu as pris un prêt à la banque? Oh. Que quelqu'un me dise que je rêve. Non, 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 non. Tu as pris un prêt à la banque, sachant que j'étais contre ça? Oh mon Dieu! Je suis foutue. Oh mon Dieu. J'ai pris de l'argent à la banque pour faire mes affaires. Je ne savais pas que les choses deviendront ainsi. Je suis foutu. Quoi? Oh non, 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 non. Notre maison? Nos voitures? Tes terrains? Oh non, 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 non. Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi que je rêve, s'il te plaît. Ça ne peut pas être vrai. Tu m'as tué. Non, non. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Tu dois faire quelque chose pour ça. Tu dois faire quelque chose pour ça. Je ne peux pas l'accepter. Fais quelque chose. Je suis foutu. Je suis foutu. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Dieu, comment? Je suis foutu. Dieu. Écoutez, hormis les petits sacrifices que nous faisons pour apaiser le Dieu de la richesse, pour la richesse, la gloire, le pouvoir, nous en avons tous besoin. Et il n'y a rien là, je vous dis. Emeka. Un souci? Vous faites des sacrifices? Ah, un peu, juste un peu de sacrifice. Pour avoir la richesse? Emeka, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde et perdre son âme et finir en enfer? Hey Kena, je pense que tu devrais le savoir mieux que moi. Tu devrais savoir que ces choses-là ne marchent pas. Épargne-moi ça. Écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas condamner ces enfants bien-aimés que nous sommes
à rester en enfer. Je veux dire, ta Bible est la même Bible que nous utilisons. Dit qu'il nous a créés à son image et qu'il nous aime. Mon frère, analyse un peu ça. Dieu ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Ikena, tu as tendance à me faire rire à chaque fois que tu parles. Tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances de connaissances bibliques. Mais tu manques de comprendre que l'enfer n'est pas fait pour les mortels supérieurs. Des hommes aussi, tu vois, puissants. Le ciel est fait pour la haute classe. Ta même Bible dit également que tout ce qui se trouve sur la terre se trouve également dans les cieux. Tant que nous resterons riches ici sur terre, nous serons à jamais riches dans le ciel. Nous profiterons alors de chaque instant là-haut. Il faut que tu le saches, Ikena. Le ciel est pour les riches. Et l'enfer pour les pauvres. T'as tout dit, mon frère. Alors, fais un choix. Allez, fais ton choix. Que veux-tu? Que Dieu pardonne chacun d'entre vous. Cheta, je m'en vais d'ici. Ikena, tu vas où? Ikena. Cheta. Tu veux dire que tu t'es éloigné de tes amis parce que selon toi, ils sont des ritualistes? Comment tu peux penser à une chose pareille? Bébé, n'as-tu pas entendu parler des chrétiens qui font semblant d'être les enfants de Dieu, mais s'impliquent dans des rituels de tuerie, des sectes, tout cela pour l'amour de l'argent? Ferme-la! Ferme ta gueule! Va là dehors et fais ce que tes égaux font! Je suis ta femme et tu dois t'occuper de moi. Est-ce que tu comprends? N'importe quoi. Hichanya mmiri ebezila Chukwu nọ nso. Ebiri enweghị ọdụ, chi ya na-achụ ijiji. O teka aka o ji dị njọ, emesịa ọ ga-adị mma. Ịnụgo? Mon ventre! Eva? Mon ventre! Eva, qu'est-ce que tu as? Mon ventre en vrai! Mon ventre! Mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Attends, je vais t'amener à l'hôpital. Mon ventre! Mon ventre! Désolé, je t'amène à l'hôpital. Ça va, t'inquiète pas. On va à l'hôpital. Mon ventre! Enceinte? Qui l'a enceinté et pourquoi a-t-elle commis un avortement? Pour résoudre ses problèmes financiers, elle est allée demander de l'aide à son ami. Et son ami lui a conseillé de rejoindre son groupe pour coucher avec les hommes et gagner de l'argent. Comme ça, elle pourra payer sa scolarité et réussir à passer son examen. Elle l'a fait et elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a fait un avortement. Voilà un peu comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai perdu ma douce et tendre petite sœur parce que je ne pouvais pas m'occuper d'elle.
Sheta, ça va aller. Dieu existe. Il est vivant. Ikena. Les officiers de la banque m'ont rendu visite aujourd'hui. Ils m'ont donné une lettre. Sheta, je dois quitter ma maison dans quelques jours. Ils étaient ici aujourd'hui. Sheta, j'ai voulu te demander. Nous avons tous été mais ça fait un bon bout de temps. Et je peux très bien me souvenir que j'ai été une grande aide pour Mézier et Emeka maintes fois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ont-ils refusé de nous aider? Juste parce que nous avons refusé de rejoindre le club? Ikena, cette question est très difficile pour moi de répondre. Moi aussi, je suis surpris. Mon frère, ne vends pas ton âme au diable. Dieu est vivant. Il nous aidera, mets juste ta foi en lui. Mets ton espoir en lui. Sheta? Sheta, mais c'est quoi le problème? T'avais l'air si bouleversé au téléphone. Et tu ne t'es pas expliqué. Eh, vas-y, parle-moi. Je suis ton ami, mec. Emeka. Oui? Je suis prêt. Prêt, pourquoi? Je suis prêt à rejoindre votre club. Honnêtement, s'il te plaît, pardonne-moi, ok? T'inquiète pas, je le savais déjà. Je le savais. C'est tout. C'est pas drôle du tout. Oh oui, eh bien, je sais que c'est pas drôle, c'est pas drôle. Au fait, écoute, c'est juste que tu rends cette affaire tellement sérieuse, alors qu'elle ne l'est pas. De toutes les façons, vu que t'as décidé de rejoindre la Ligue des milliardaires, à quoi servent les amis? Je vais t'aider. C'est rien. Sache une chose, tu ne le regretteras pas du tout, mec. Mais au contraire, tu seras le plus puissant là-bas. En fait, écoute, fais-moi confiance. Parce que tu ne seras pas seulement libéré de ça, mais tu seras libéré de tous tes maux, mec.
Oh, je sais que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, parce que tu es encore amateur. Eh bien, tout ça, c'est un processus pour que tu deviennes un homme très riche et très puissant. Ah oui, c'est bon. Je vais t'aider, avant que je n'oublie. Est-ce qu'Ikena viendra avec toi? Non, il n'est pas au courant de ça. Je le fais seul, c'est tout. Je vois. Je vois. Très bien. Tout va bien. Je sais qu'il viendra. Il viendra sans doute très bientôt. Mais tout d'abord, je veux juste que tu me rendes une petite faveur. S'il te plaît, allez, vas-y me sourire sur ce visage. Je suis là pour t'aider. Ok? Je pense que nous allons commencer en te cherchant quelque chose à boire et quelque chose à manger. Ok? Garçon! Garçon! Écoute, laisse-moi l'appeler pour toi, hein? Garçon! Frédéric, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai travaillé pour vous pendant plusieurs années. Je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Au moins, j'ai besoin de plus de temps. Monsieur Ikena, c'est complètement inacceptable. Comment ça? Nous vous avons donné assez de temps pour... Non, j'ai besoin de plus de temps. Il n'y a plus de temps. Écoutez, ce sont des affaires, d'accord? Ce sont les affaires. J'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarrasser ainsi. Je suis vraiment désolé, monsieur Ikena. Je vous en prie, madame. Revenez, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Je dois prendre mon sac, au moins mon téléphone ou quelque chose. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas entrer pour prendre quoi que ce soit dans cette maison. Parce que nous obéissons strictement aux ordres de la banque. Alors, je vous conseillerais de rester Monsieur dehors, Fred. officier. C'est Ikena. Officier. Est-ce que je pourrais au moins prendre le téléphone de mon frère? Je suis désolé. Désolé, mais vous ne pouvez pas. Quoi? Attendez. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas me faire ça. C'était une affaire, n'est-ce pas? J'ai besoin de plus de temps. Je vous ai dit que j'ai besoin de plus de temps. Vous ne pouvez pas me faire ça. Combien vais-vous gagner avec mon argent? Combien vais-vous gagner? Écoutez, je vais vous porter plainte. Bien, monsieur Ikena, on se verra en justice. Officier, mettez-le... Combien vais-vous gagner avec mon argent? Officier, s'il vous Combien plaît. vais-vous gagner avec mon argent? Je vous en prie, ne me touchez pas. D'accord, avancez, on y va. Avancez. Vous me perdez du temps, je vous en prie. Madame, s'il vous plaît. N'osez même pas me toucher. Que faites-vous? Que faites-vous? Que diable croyez-vous être en train de faire? Vous fermez ma maison? Vous m'arrachez ma maison et maintenant vous voulez m'arracher ma femme? Vous voulez me prendre ma femme? Désolé, je fais juste mon travail. Oh, vraiment, vous faites votre travail? Alors bon boulot. Bébé, allons-y. N'ose pas me toucher. Ne pose pas tes marques dégoûtantes sur moi. Je ne vais pas traverser cet enfer avec toi, est-ce que tu comprends? Quoi? Jamais. Ifeoma. Ce mariage est terminé. Ifeoma. Je ne peux pas. Ifeoma. Si tu oses ouvrir ta bouche. Allons-y, s'il vous plaît. Avancez. S'il vous plaît, avancez. Hey! Je suis fatiguée. Ouais, asseyons-nous sous l'ombre. Asseyons-nous. J'espère que les propriétaires de cet endroit ne viendront pas nous chasser.
Mary. Grand frère. Je dois te féliciter. Tu as été une très bonne sœur pour moi. Je ne sais pas comment te rembourser. Tu es resté à mes côtés quand je n'avais personne. Merci beaucoup pour tout. Grand frère, tu n'as pas à me remercier. Je fais juste ce que toute sœur devrait faire. Mary, je dois le faire. Tu es une bonne personne. Et tu dois m'écouter. Tu as vu la situation actuelle. Je sais que tu as un peu d'argent sur toi. Tu vas prendre cet argent et y aller au village, s'il te plaît. Et où est-ce que toi tu irais? Ne t'en fais pas pour moi, j'irai bien. J'irai bien. Je vais trouver un moyen. Non, grand frère. Je n'irai pas au village. Et si jamais je dois aller au village, tu viendras avec moi. Non! Non, Mary. Ne dis pas ça, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois faire ce que je te demande de faire. Non. Grand frère, nous ne sommes plus que deux qui restons dans ce monde. Tu es tout ce que j'ai. Je refuse de partir. J'étais avec toi quand tout allait bien, grand frère, et je serai avec toi maintenant que c'est mauvais. Restons ensemble. Et aussi, peut-être que... Ferme-la, Mary. Ferme-la, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est ma bataille. C'est ma croix, laisse-moi la porter. Je ne veux pas que tu t'en mêles. S'il te plaît, va au village. Non. Je vais rester ici avec toi. Ne me demande pas d'aller au village. Tu veux que je te laisse ici? Avec la possibilité que tu puisses te suicider ou devenir fou? À cause de la frustration? Non, grand frère. Je vais rester avec toi. S'il te plaît, non. Non, grand frère. J'insiste, je reste avec toi. Tout-Puissant, je t'honore. Bienvenue. Tout-Puissant, je vous honore. Bienvenue. Voici la personne dont nous t'avons parlé. Jeune homme, la richesse et la protection que tu désires ne sont rien pour le grand maître Zakuza. J'espère que tes amis ici t'ont vraiment dit ce que ça implique. Pas vrai? Oui, monsieur. Maintenant, je vais... Est-ce que tu es prêt à remplir tes devoirs avec zèle, ici, et obéir entièrement aux règles de cet ordre sacré? Oui, monsieur, je suis prêt. Bien. En fait, la grandeur requiert de grandes tâches. Et seulement les grands hommes peuvent l'accomplir. Je salue ton courage. La richesse et la protection que tu recherches, eh bien, te seront données en abondance. Emeka,
Tu lui diras le reste. Comme les esprits le désirent. Tout-puissant. Sọ gị bụ onye nwere Chineke na-elekwa nwa gị o. Chukwu mekwela ka ụwa merie m. Voici l'endroit. Je ne sais pas, mais vous pouvez vous débrouiller ici pour l'instant. Je m'appelle Okézié. Je suis le concierge de cette communauté. Alors, vous pouvez vous débrouiller ici, vous comprenez? Le propriétaire et les contrôleurs de la maison sont mes amis. Je pourrais bien leur parler de vous. Surtout ne vous inquiétez pas. Parfois mes hommes et moi dormions dans l'autre bâtiment incomplet. Ne vous en faites pas. Pas de souci. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi. Que Dieu vous bénisse. De rien. Merci. Merci. De rien. Juste débrouillez-vous avec ça pour le moment, d'accord? Essayez. Il y a des jours comme ça, d'accord? Je veux dire, juste calmez-vous. Je viendrai vous voir de temps en temps pour voir si vous avez besoin de quelque chose, ok? Ne vous Que inquiétez Dieu pas. vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre Nous gentillesse. sommes reconnaissants. Pas de souci. Je veillerai sur vous. Juste aller à l'intérieur et regarder partout. Merci. Assieds-toi. Grand Zakuza. Dieu de la richesse. Grand Zakuza. Dieu de la richesse. Grand Zakuza. Dieu du pouvoir et de la richesse. Tu as maintenant ce qu'il faut. Va faire maintenant ce que les esprits te demandent. Tout puissant, je promets d'être un servant très, très fidèle. Je ferai tout ce qui est attendu de moi. Effie. T'es dans cet état depuis le matin. Tu ne vas pas mourir à cause de ce mec. Tu devrais plutôt penser à comment te sortir de là. Que veux-tu dire? Tu n'es plus une femme mariée. Alors tu dois te remettre sur le marché comme une jeune femme et être disponible pour les hommes. Et surtout que il y a un bébé qui grandit dans ton ventre. Qu'est-ce que mon bébé a à voir avec ça? Tellement, Effie! De vrais hommes qui t'offriront le meilleur train-train de vie que tu mérites ne le feront pas dans ta condition. Sondra, es-tu en train de dire que je devrais me débarrasser de mon bébé et ensuite vivre normalement? C'est ce que tu dis? Bien sûr que oui. Ça, c'est ta chance. Oublie-le et avance. Tu peux le faire, Effie, tu peux. Confrère.
Je viens de finir de découper les pastèques, alors je vais aller les vendre. Au moins, on pourra avoir un peu d'argent. Viens. Écoute, Mary. Oui, grand frère. Mary, tu dois m'écouter maintenant. Fais attention là dehors. Tu m'écoutes? Oui. Ne laisse personne te voir. Même si quelqu'un te voit, tu dois être très maligne et diplomatique. Ok? Ne dis à personne où nous vivons. Je ne le ferai pas. Je répète, ne dis à personne où nous vivons. D'accord, grand frère. Je ne le ferai pas. La chose la plus importante est que tu dois faire attention là dehors. Et sois gentil. Ok? Compris. D'accord. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Merci. Achetez vos pastèques bien fraîches. Achetez vos pastèques bien fraîches. Achetez vos pastèques. Pastèques. Achetez vos pastèques bien fraîches. Elles sont juteuses. Monsieur, vous voulez des pastèques? Achetez vos pastèques bien fraîches. Venez acheter les meilleures pastèques. 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 Venez, venez acheter les pastèques. Venez. Achetez vos pastèques. Dégage d'ici avec ça. Vos pastèques, ce sont les meilleures Dégage d'ici avec ça. du Nigeria. Je veux un Naira. Vos pastèques bien fraîches. Allez, achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques bien juteuses. Achetez vos pastèques. Monsieur, achetez vos pastèques. Elles sont bien sucrées. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Oui, monsieur, elles sont très bonnes. Attendez, je suis là. Ça coûte combien? Les meilleures pastèques. 50 naira. Écoute, j'avais un Naira. C'est seulement 50 naira. De très bonnes tout ce que pastèques. Venez, venez acheter vos pastèques. Madame, venez acheter vos pastèques. Des pastèques très juteuses. C'est 50 naira, monsieur. 50 naira. Elles sont très bonnes, vraiment bonnes. Vous verrez. Achetez vos pastèques, les meilleures du Nigeria. Vos pastèques sont là. Venez acheter. Elles sont bien sucrées. 50 naira, monsieur. 50 naira. Elles sont très bonnes, très juteuses, je vous le promets. Achetez vos pastèques. J'ai de la monnaie. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez. Madame, venez acheter. Elles sont vraiment bonnes. Achetez vos pastèques. De très bonnes pastèques. Achetez. Achetez vos pastèques. Venez acheter. De très bonnes pastèques. Vous voulez acheter des pastèques? Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Venez acheter. 50 naira. Venez acheter. Il y a de très bonnes pastèques. Des pastèques juteuses. Les meilleures pastèques sont ici. Venez acheter. Achetez les pastèques. Les meilleures pastèques. De très bonnes pastèques. 50 naira. J'ai de la monnaie. J'ai de la monnaie, monsieur. J'ai de la monnaie. J'ai de la monnaie, monsieur. Merci. Venez acheter. Venez acheter vos pastèques. Elles coûtent 50 naira. Merci. Achetez vos pastèques, monsieur. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques, monsieur. De très bonnes pastèques. Venez acheter des pastèques juteuses. Vos pastèques bien fraîches sont ici. Vos pastèques bien fraîches sont ici. Ma sœur, une pastèque? De très bonnes pastèques. Venez acheter. Monsieur? Achetez vos pastèques bien juteuses. Achetez, achetez. Voici vos pastèques, vous en voulez? Les voici, elles sont vraiment bonnes, je vous le promets. Elles sont sucrées et juteuses. Voici ta pastèque, ma sœur, vraiment délicieuse. Prends, 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 prends. Voici ta pastèque, prends. Achète-la. La voici, tu ne vas pas le regretter. Voilà. Merci. Achetez vos pastèques. Vos pastèques bien juteuses. Achetez vos pastèques bien sucrées. Monsieur, achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Monsieur, achetez une pastèque. Achetez vos pastèques.
Bonjour les jeunes. Bonjour, monsieur. Alors je vous promets de ne pas perdre votre temps. Je vous promets d'aller droit au but. J'ai eu une réunion importante avec le prêtre. Et il a beaucoup parlé des jeunes de cette église. On m'a fait constater que la plupart d'entre vous traversaient des difficultés. Je ne sais pas dans quel domaine néanmoins, mais on m'a dit que vous avez besoin d'aide. Il m'a aussi dit que la plupart d'entre vous veulent devenir des entrepreneurs. Mais vous n'avez pas de sponsor, est-ce vrai? Oui, monsieur. Alors mon ami et moi sommes ici pour que vous puissiez partager avec nous. Parler de vos problèmes. Comme ça, nous saurons comment nous pouvons vous aider. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ikena et Chita. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en vie. Merci de vous avoir appelé des jeunes. Merci pour cette grande opportunité. Nous l'apprécions vraiment. Nous, les jeunes, avons beaucoup de problèmes. Certains d'entre nous ont abandonné les études à cause de nos problèmes financiers. Certains d'entre nous ont la volonté de commencer notre propre affaire, mais il n'y a aucun soutien financier. Nous avons 1 ou 2 problèmes chez nous à cause de cette difficulté. Messieurs, nous vous disons merci, nous apprécions vraiment. Jeunes, remercions-les. C'est bon, c'est bon. Je vous ai entendu. Vous allez devoir vous regrouper. Les diplômés, ceux qui fréquentent encore, ceux qui veulent aller à l'école, ceux qui ont besoin d'argent pour établir une affaire, et même ceux qui ont besoin d'argent pour élever leurs affaires déjà mis sur pied. Notez simplement vos noms selon vos catégories. Ensuite, donnez vos noms à la présidente des jeunes. Si vous êtes diplômé, mettez vos CV, c'est très important. Après ça, nous saurons quoi faire. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Tous les deux avaient été d'une grande aide à cette paroisse. Je suis impressionné. Ce que vous avez fait, la plupart des hommes riches dans cette paroisse ne l'auraient jamais fait. Voyez-vous, donner est le plus grand secret de la réussite. Et voici ce que dit la Bible à propos de ça. Béni soit la main qui donne plus que celle qui reçoit. Celui qui donne ne manquera jamais de rien. Car il est écrit que celui qui donne un verre d'eau à celui qui en manque recevra sûrement sa récompense du ciel. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour les dons que vous avez faits aux prêtres et pour l'argent que vous avez donné aux personnes démunies. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être félicité. Je veux prier pour vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Père Céleste, tes enfants sont ici pour glorifier ton nom. Et ils ont donné à ceux qui... Dieu, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter cette expérience horrible? Ne t'ai-je pas servi loyalement? Est-ce que mon adoration n'est pas assez belle? Tu as dit dans ta parole que ceux qui mettent leur espoir en toi sont comme le mont Sion qui ne chancelle point. Dieu, regarde ma condition maintenant. Père Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ne laisse pas mes ennemis me demander où est mon Dieu. Dieu, change ma situation. Merciful Jesus, oh merciful Father, oh merciful Redeemer, Father, I trust in you.
Tita, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé. Mais la joie que je ressens en ce moment est que tu sois venu. Tu es venu au bon endroit. Tu es maintenant à la bonne source. Mon frère, comme on le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien, mon frère. C'est en essayant qu'on trouve des solutions, mon frère. Si tu ne tentes pas, tu ne connaîtras pas le goût. La richesse est bonne. La richesse, c'est la vie. Maintenant, laisse-moi être clair avec toi, mon frère. Je vais te parler à une langue que tu pourras comprendre. En ce moment, tu vas m'envoyer les détails de ton compte. Comme ça, je pourrais t'envoyer à enfoncer, ou encore mieux, fourrer 20 millions pour toi, pour te débrouiller ou améliorer ta misérable vie. D'accord? Quoi? 20 millions? À moi? Tu m'as très bien entendu. Et tu parles de débrouiller? Oh! Non, mais c'est une grosse somme! Merci beaucoup. C'est rien, allez, c'est rien. Écoute, vas-y, calme-toi, ceci n'est absolument rien. 20 millions est une petite somme que nous donnons à certaines de nos concubines pour qu'elles s'occupent d'elles. Et c'est ce que tu dois commencer à faire, parce que 20 millions est la somme que nous te donnons juste pour t'aider. Juste pour te débrouiller, comme ça. Est-ce que tu me comprends? La seule chose que tu feras maintenant, qui me rendra heureux sur le bon geste que je viens de te faire, c'est de faire ce que Zakuza a dit. Ça sera pas du tout un problème. Pas du tout, je le ferai. Je sais même pas comment te remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Mon frère, allez, écoute. Qu'il n'y ait aucune erreur. Non, fais-moi confiance. Eh bien, je n'ai pas assez de temps. Envoie-moi les détails de ton compte et je t'enverrai l'argent le plus tôt possible. D'accord, je le ferai tout de suite. En fait, je le fais maintenant. Je le fais tout de suite. Écoute, mon frère. Monsieur Emeka, on m'a dit, en fait, j'ai appris que la banque a pris tout ce qu'il possédait juste parce qu'il n'a pas pu rembourser l'argent qu'il avait emprunté. Je n'avais pas réalisé que la situation était aussi grave. C'est une pitié, mère supérieure. Je l'ai entendu également. Même quand j'essaie de le joindre par téléphone pour pouvoir l'aider, ses téléphones sont éteints. S'il vous plaît, je vous en supplie. Lorsque vous aurez de ces nouvelles, pourriez-vous m'en informer? J'aimerais bien lui parler. Bien sûr que je le ferai, madame. Si vous pouvez m'excuser, j'étais sur le point d'aller voir le père Jude. Grand frère. Combien as-tu gagné? 2000 naïras. Avec un peu de monnaie. Mary, 2000 déjà? Oui. J'ai essayé. Hey. C'est super. Tu sais quoi? Voici 1500. Ceci sera suffisant pour nous acheter à manger. Maintenant, hein? Mais, grand frère, je peux faire une marmite de sang. Non. Va nous acheter à manger d'abord. Ensuite, on pensera à cuisiner. Ok. Attends. Et achète 2 bouteilles d'eau. Grand frère, du coca. Il nous faut du coca. Achète. Il nous en faut. Dépêche-toi. Donne-moi ce plateau. Je vais le garder. Ok. Mon père, nous sommes allés chez Kina comme vous nous avez ordonné, mais il n'était pas là. Ça veut dire qu'il est sorti ou autre chose?
Mon père, je ne sais pas, mais... Oui, mon père, nous avons en fait rencontré quelqu'un. Oui. Et cette personne nous a dit que la banque lui avait rendu visite. Oui. Et ses biens ont été... Confisqués. Oui. Oui, mon père. Êtes-vous sérieux? Ça devient vraiment incontrôlable. Mange en plus. Grand frère, ça suffit. Tu étais en train de me dire quelque chose. Grand frère, j'ai vu Missy quand je rentrais. Et il a demandé après toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne sais pas où tu es. Mary, Grand frère, ne fais jamais l'erreur de dire à qui que ce soit où me trouver. mais grand frère, ne penses-tu pas que nous devrions leur dire où nous sommes? De cette façon, ils pourront au moins nous aider ou quelque chose comme ça. Désolé, grand frère. Je suis désolée. Bonsoir, mère. Oh, Marie, comment vas-tu? Je vais bien, mère. Mais que fais-tu ici? Mère, je vends des pastèques. En fait, je suis allée chez vous et on m'a dit que vous avez déménagé. Oui, mère. La banque a confisqué la maison. Alors, où vivez-vous maintenant? Quelque part en bas de la rue. S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Je dois voir Ikena. Oh, non, mère. Ce ne sera pas nécessaire. Écoute, Ikena est mon fils. Nous devons l'aider. En fait, nous devons l'aider. Je dois l'aider. Le prêtre doit l'aider. Les membres de l'église, nous voulons tous l'aider. L'église veut l'aider. Mère, je ne pense pas que ce soit nécessaire. S'il te plaît, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je suis désolée. Non, Marie, tu ne peux pas dire ça. Comme je te l'ai dit, je l'ai cherché partout sans le trouver. Allez, monte dans la voiture. Je suis désolée, mère. Je suis désolée. Je dois partir maintenant. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Achetez vos pastèques. Vos pastèques bien juteuses. Achetez vos pastèques. Achetez. Venez acheter.
Grand frère? Grand frère? Je suis rentrée. Est-ce que tu dors? J'étais tellement fatigué. Tu as passé une bonne journée? Comment était ta journée? Tu n'as pas tout vendu? Non. Il en reste juste 2. Mary. Grand frère? Qu'est-ce que... Grand frère, je ne sais pas comment elle est arrivée ici. Bonjour, Ikena. Garde tes salutations. Que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Pourquoi? Mon fils, s'il te plaît. Tu as des problèmes. Et tu as besoin... Laisse-moi t'aider. Maintenant, écoute-moi pour ton information. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton fils. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton aide pour survivre. Je sais que tu as beaucoup de mal en ce moment. Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Et également à l'église. Va-t'en d'ici maintenant. Je n'ai pas besoin de toi, ni qui que ce soit. Écoute, Ikena. S'il te plaît, écoute-moi. Tu es un enfant de Dieu. Et un paroissien actif. Tu ne peux vraiment pas rester ici. Écoute, l'église peut t'aider. Au corps du Christ est là pour t'aider. S'il te plaît. Ma mère. Ma mère. Je perds patience. Va-t'en d'ici maintenant. Je ne vais plus me répéter. Merciful Jesus, oh merciful Father, oh merciful Redeemer. Où est-elle ici? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Grand frère, je le jure. Hein? Grand frère, je ne sais pas comment elle est arrivée ici. Vous êtes sérieuse? C'est incroyable, mon père. Je me suis sentie de la même façon dont vous vous sentez maintenant. Lorsque j'ai vu le bâtiment incomplet où Monsieur Ikena et sa sœur vivent. Je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. Mon père. C'est incroyable ça. S'il vous plaît, mon père. Nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Nous ne pouvons plus laisser ça continuer. C'est le moment dont ils ont le plus besoin de nous. L'église doit être là pour Monsieur Ikena, s'il vous plaît. Vous avez vraiment raison. Je pense que je devrais demander aux paroissiens de venir avec nous. Eh bien, faisons-le demain, dès que possible. Le plus tôt sera le mieux. Bien, ok. Oh, mon Dieu. Je dois déjà partir. On m'attend pour la prière du chapelet. D'accord, mon père. Monsieur Ikena. Mary. Mary. Grand frère. Combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Je t'ai dit. Je t'ai prévenu de retourner au village, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'ai instruit de ne laisser personne savoir où on vit. Que diable ne va pas chez toi? Pourquoi l'as-tu fait venir? C'est pour se moquer de nous? Je suis désolée, grand frère. Je ne sais pas comment elle est arrivée ici et comment elle nous a trouvés. Elle m'a demandé où tu étais et je lui ai dit que je n'en savais rien. Et tu es un enfant? Tu n'as pas ton cerveau? Je suis désolée. Mary, écoute-moi très bien. Si tu es fatigué de vivre avec moi, si tu es fatigué de vivre ici, va au village. Parce que la prochaine fois que ceci va encore se répéter, je te montrerai une autre facette de moi. Désolée. Mais comment a-t-elle pu arriver ici? Grand frère, crois-moi, je ne sais pas comment elle... Grand frère, c'est de l'eau que tu as achetée. Merciful Jesus, oh merciful Father. Me retourner que qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, regarde. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, regarde. Monsieur Ikena, nous sommes là pour vous. C'est quoi cette bêtise? Ikena, nous sommes vraiment désolés pour tout. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ok. J'ai compris. Maintenant, dégagez. Monsieur Ikena, nous sommes une famille. C'est pour ça que nous sommes venus vous demander de quitter cet endroit. Hein? Cet endroit est... Hé, maintenant, écoutez-moi, monsieur.
Allez-vous-en d'ici avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Monsieur Ikena, s'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour nous pardonner. Vous-même, regardez cet endroit. Cet endroit n'est pas confortable. Ce n'est pas assez bien pour vous. Vos frères, en Christ, sont là pour vous aider. Je vous ai entendu dire mes frères en Christ? Non! Tout ce que je vois, ce sont mes ennemis. Des personnes ingrates. J'ai aidé tout et chacun d'entre vous, mais vous m'avez remercié par le mal. Vous travaillez tous pour le diable. Maintenant, écoutez. Si vous ne partez pas d'ici, je ferai quelque chose que je vais regretter. Monsieur Ikena, une fois encore, nous sommes désolés. C'est juste que vous ne nous avez pas écoutés. Vous nous auriez compris si vous aviez écouté. Je peux comprendre. Vous êtes vraiment devenus fous. Vous savez quoi? Vous pouvez tous rester. Quand vous serez fatigués, vous pourriez partir. Occupez-vous. Mais allons-y. Hein? Ikena. Attendez. Allez-vous me forcer? Non. Non, nous n'allons pas. C'est pour ton bien. Lâchez-moi. C'est pour ton propre bien. J'ai dit laissez-moi tranquille. Ne le blessez pas. Ne le blessez pas. J'ai dit, attendez. Faites attention. Doucement. Arrêtez. Faites attention. Nous faisons attention. J'ai dit dégagez. Calmez-vous. Ikena. Arrêtez-le bien, mais ne lui faites pas de mal. Écoutez. Ikena, s'il vous plaît. Je vais vous blesser. Doucement. Monsieur Ikena, laissez-les vous emmener. J'ai dit Monsieur laissez pour votre Ikena, bien. ne vous battez Ikena, pas. calme-toi. Non. Tenez-le. Tenez-le. Tenez-le bien. C'est pour votre bien. Maintenant, soulevez-le. Nous faisons attention, c'est pour votre Mon père. Tenez-le et portez-le. Mon père. Portez-le. Donc vous avez appelé ces chats pour venir. Allez-y, Non, portez-le. Lâchez-moi. C'est pour votre bien. S'il vous plaît, Soulevez-le, soulevez-le. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Whatsoever a man soweth, that he shall reap.